On est parti pour une vidéo trading sur les cryptos. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, on va parler aussi de l'ETF. Ce soir, les gars, à 20h30, je serai sans doute en live. On aura potentiellement l'approbation de l'ETF. Et si l'ETF est approuvé, je vous fais pas un dessin, ça risque de bien pumper. On va bien évidemment parler de 2-3 autres setups sur les alts. Un qui est passé, un qui n'est pas passé. On va checker ça ensemble. Encore une fois, je rappelle que je vais tourner cette vidéo beaucoup plus en tant que trading et checker un petit peu ce qu'on peut avoir sur le marché. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, Alors, comme je disais, ce soir, 20h30, on a potentiellement l'approbation de l'ETF. Et ici, la chance d'une approbation de l'ETF. On est à 65% de chance. Donc, on verra ce que ça donne. On verra si c'est approuvé ou pas. Encore une fois, c'est blanc ou noir, pile ou face. Ça reste encore assez difficile de se positionner et se dire ok, on risque de monter, on risque de descendre. Si c'est pas approuvé, on risque de potentiellement descendre. Si c'est repoussé, on risque potentiellement de descendre ou de repumper. Franchement, ça risque d'être assez compliqué. En tout cas, si c'est approuvé et on peut trader très bientôt l'ETF, ça risque de pumper assez violemment. Alors, on va parler du Bitcoin. On va parler déjà du setup de hier. Je vous ai partagé ça sur Twitter. On avait quelque chose d'assez intéressant. J'ai réussi à passer un petit trade assez sympathique où j'ai récupéré du coup 2300 $. Je vous avais partagé ça. On avait du coup la remontée dans la zone OTE, c'est ce que j'avais indiqué dans la dernière vidéo. On avait la petite inversion de structure ici, regardez-moi là, le petit cos et le boss. On est redescendu, on a fait le petit rebond. On est descendu un peu plus haut, je me suis dit qu'on pouvait potentiellement remonter, chercher la zone de fair value gap et ensuite s'enfoncer et venir toucher la zone de fair value gap en 4 heures juste en dessous. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, on a eu une petite remontée, on n'est pas venu chercher la zone de fair value gap mais j'ai réussi à trouver un short là-haut et directement target la zone de fair value gap en 4 heures juste en dessous. Donc trade passé, 2300 balles dans la poche. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que maintenant, on est revenu récupérer la poche de liquidité en 5 minutes qu'on avait laissée juste au-dessus. Donc ça, c'était très intéressant. Hop, on est venu la rechercher. On est venu chercher aussi le plus haut ici de la mèche. C'est ce qu'on fait assez souvent en étant baissier. Et là, on a chuté. Si on passe même en H1, vous allez me dire, ah ouais, regardez, on a une petite inversion de structure qui s'est matérialisée ici ou ici. Donc là, on a notre boss. Notre cos, on est remonté et ensuite ça a chuté assez violemment. La mèche, on est venu récupérer la dernière poche de liquidité qu'on avait laissée ici en dessous. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer avec ça. Franchement, pour le coup, ici, on est venu chasser le bas, on est venu chasser le haut. Difficile à dire si on va plus bas ou pas. Ce qui sera assez intéressant, c'est de trouver un long plus bas. Encore une fois, je ne dis pas qu'on va descendre. Je dis que si on revient chercher la zone OTE ici, vers la zone des 68 200, on a la zone de fair value gap ici en H1 aussi, qui est juste ici en dessous dans la zone OTE. Donc là, si on revient chercher cette zone, ça peut être super intéressant de long, mais tant qu'on n'y va pas, franchement, je pense qu'ici, ça peut suffire. On est venu chasser donc la petite poche de liquidité qu'on avait laissée juste ici, regardez-moi ça. Mais on avait ce plus bas là avec la zone de fair value gap en daily qui a été touchée. On l'avait même en 4 heures. Elle a été touchée, donc en théorie, on pourrait déjà repartir à partir de ce niveau-là, mais pour le moment, on n'a pas forcément trop de setup, donc ça reste assez risqué. Et avec les news qui arrivent ce soir, les gars, il risque d'avoir beaucoup de volatilité. Est-ce qu'on a forcément envie de trader quand c'est assez aléatoire avec beaucoup de volatilité? C'est risqué tant qu'on n'a pas de setup. Donc, à voir comment ça va se goupiller ici. Après, si on suit la tendance, on a vraiment prise de liquidité ici. On laisse la liquidité ici en dessous. On a de nouveau prise de liquidité. On avait de la liquidité, on est venu récupérer. Donc on peut potentiellement s'attendre à une descente, mais encore une fois, je ne dis pas forcément que ça va descendre. Du côté ici de l'Ethereum, on est toujours en train de latéraliser là-haut tranquillement, rien à dire. Je voulais quand même vous montrer le petit setup qu'on a eu hier, très intéressant, je l'ai raté, malheureusement, je n'avais pas les yeux partout. Mais en gros, ici, structure haussière qui se matérialise, très bien, on fait un nouveau plus haut. On corrige ici en A, B, puis C, on laisse des liquidités ici sur toute la partie du nord. On vient swap le lot ici. Donc une fois qu'on est venu récupérer ce lot, là pour moi on a l'ABC, donc A, alors si je prends bien mon pinceau, A, B, puis C qui est terminé. On zoome un petit peu dessus, regardez-moi ce qu'on est venu faire, très très clean, le petit cos ici et le petit boss, donc changement de caractère ici en 5 minutes. Ensuite on tire notre Fibo par rapport au point bas et au point haut, on vient récupérer la zone OTE, donc ici très très clean, on va pouvoir tirer la zone. Juste ici, c'est la zone dans laquelle on a envie de trouver un long. Et ensuite, directement, target les points hauts. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. On est venu récupérer le point haut, étant donné qu'on est dans une structure haussière. Du coup, la prochaine target, c'est le nouveau point haut. Donc là, on aurait pu trouver ce trade. Entrée sur la zone 0,118. Stop loss sous ce plus bas là. TP
sur le dernier plus haut. Donc on avait un trade de 2.34 R, pas ouf. Mais en tout cas, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on est venu faire du coup de nouveau un nouveau point haut. Simplement, on va répéter la même chose. On va potentiellement s'attendre à un retour dans la zone OTE qu'on a laissé là. Et en théorie, ça devrait continuer comme ça à l'infini. Encore une fois, je dis bien en théorie. Parce qu'il y a bien un moment ou un autre, je vous montrerai tout à l'heure sur du coup le QNT où on s'est fait avoir. Mais en gros, on devrait continuer à monter comme ceci. Après, avec l'ETF, les gars, moi je ne toucherai pas l'Ethereum, en tout cas pas ici, à moins qu'on ait une petite inversion structure. Mais si l'ETF est accepté, je rappelle qu'on peut vraiment full send vers l'eau. Donc il faudra faire assez gaffe. Ensuite, on va parler du QNT. QNT, je me suis fait sortir malheureusement. Donc je vais vous expliquer un peu la pattern. Petite structure haussière, on a l'inversion structure ici. Hop, on nous fait un nouveau plus haut, on fait un plus bas, on fait un plus bas, on fait un plus bas. Donc là, je me suis dit, bon, on risque de refaire aussi un plus bas et venir chercher l'equal high qu'on avait laissé là-haut. Malheureusement, c'est pas ce qu'on est venu faire. Là, ça n'a pas tenu. On est venu du coup faire, du coup je me suis pris mon stop loss et en fait on est venu récupérer la poche de liquidité qu'on avait laissée ici en dessous. Donc là, petite leçon les gars, ne mettez pas votre stop loss vers une zone de liquidité même si vous avez une inversion structure, il y a de fortes chances qu'on vienne la rechercher. Ici on la voit bien et en théorie j'aurais dû même pas forcément long le QNT. Pourquoi? Parce que en fait si on passe en daily vous allez me dire ah ouais mais en fait crypto million non, mais en fait là on avait clairement un equalo ici en dessous en daily. Est-ce qu'on a forcément envie de long au-dessus d'un equalo en daily, même au-dessus de ce petit equalo ici? Pas forcément. Donc là, pour moi, une erreur assez débutante. Dommage, mais c'est pas grave. Donc voilà, vraiment, on n'aurait pas dû long là. Et la zone d'equalo ici en dessous n'aurait pas dû tenir aussi. On va passer un petit coup sur le corps. Vraiment très très intéressant le setup. On a pour moi une très très belle inversion structure ici, avec une très belle correction ici en ABC. On a fait du coup l'inversion de structure. On a de nouveau une correction ici en A, B puis C. On est dans la zone OTE. On est venu chercher la petite dernière zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc j'ai décidé de rentrer en position en longue ici sur le corps après cette inversion structure et après cette touchette de la zone de fair value gap. L'objectif c'est que ça tienne. Je pense qu'on peut descendre encore un poil plus bas. Pourquoi? Parce que si on passe en 1 heure, vous allez me dire ah oui c'est vrai. On a encore une petite zone de fair value gap juste ici en dessous. Donc faut pas avoir peur de se dire ok on peut encore faire à mon avis une petite mèche ici en dessous. Mais en soi ça devrait tenir. Si mon setup est juste, si le Bitcoin ne se pète pas la gueule, etc. En théorie, ce qu'on a ici devrait tenir. Et l'objectif, ça va être de trouver un premier TP ici sur le premier equal high qu'on a laissé là avec la petite zone de fair value gap. Et sinon, deuxième equal high ici au-dessus. Donc vraiment, pour moi, assez intéressant comme setup. J'aime beaucoup le fait qu'on est vraiment corrigé. Hop, et là, c'est en train de tenir. On devrait repartir assez fort vers le haut. En tout cas, je l'espère. J'ai ouvert un long. On verra si ça passe ou pas. Pit aussi assez intéressant. On est venu du coup faire notre boss. On commence à faire la correction ici en A, B, puis C. Je pense qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas pour venir récupérer les zones de fair value gap. Et l'objectif, ça va être essayer de trouver un long dans toute cette zone-là, donc entre la zone des 42 centimes et 40 centimes. On a le VET aussi, toujours en attente. J'attends un retour dans la zone OTE pour trouver un long. Tant qu'on n'a pas de retour dans la zone OTE, je ne vais pas trouver un long. Donc simplement, on patiente, pas de zone, pas de trade, pas de boss, pas de trade. C'est relativement simple. On a le TRB aussi, j'ai une position dessus. Donc affaire à suivre, le seul bémol de ce TRB, c'est que vraiment, il est monté déjà extrêmement haut. Donc soit mon analyse est juste, et ici on devrait pourquoi pas faire un petit rebond, étant donné qu'on avait déjà fait ça, pourquoi pas remonter un petit peu plus haut et ensuite corriger un peu plus fort. Mais on n'a pas d'inversion structure encore ici, par contre on en a une très belle ici, avec une prise de liquidité, donc en théorie, j'ai envie de dire que ça devrait tenir. Ici on a pris la liquidité, ici on a de nouveau recréé une poche, on l'a reprise, et du coup on en a mis swept. Après, toujours pas d'inversion structure. Je crois que toutes les zones de fair value gap ont été touchées. Si je dis pas de bêtises, ouais, il nous en reste une ici en dessous. Je pense qu'il va plutôt être intéressant. C'est l'order block qu'on a laissé juste ici. Et on veut voir potentiellement ici le TRB tenir. Donc pour le moment, je suis toujours en position dessus. Si vraiment je vois que ça commence à décrocher un petit peu ici en dessous, je vais couper tout simplement. L'objectif là, ça va être de pourquoi pas récupérer cette zone haute, redescendre un petit peu et ensuite venir chercher l'equal high qu'on a laissé juste au-dessus. Donc pour le moment, je trouve qu'il y a pas mal d'alts qui sont bullish. J'espère que du coup, on va avoir cet Ethereum qui va être validé et qu'on va pouvoir potentiellement passer nos trades dans le vert. On a pour finir le gala. Donc on était venu prendre la liquidité ici, on a fait la petite inversion structure. On est venu chercher un nouveau plus haut, très bien. Donc nouveau plus haut veut dire structure haussière.
Donc là, pour le moment, on a bien une structure haussière. Donc l'objectif, ça va être de trouver un long dans la zone OTE qu'on a ici. Et pour trouver un long dans cette zone OTE, n'oubliez pas, on cherche une inversion de structure. Donc pour moi, il y a deux setups d'inversion de structure. On a le premier, le basique, celui-là qui descend comme ça, hop, 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 hop. Et ensuite, on repart avec ici le boss et le cos avec la prise de liquidité ou la touchette d'une zone de fair value gap, etc. Deuxième option qu'on peut potentiellement avoir ici sur le gala, c'est si on a une grosse mèche, donc grosse mèche de liquidation. On remonte tranquillement comme ça. Et après, on vient chasser donc la mèche après la mèche de liquidation. Donc juste ici, hop, on redescend. Alors hop, je vais plutôt le dire comme ça. Hop, on redescend là et ensuite on repart vers le haut sans récupérer la mèche de liquidation. J'aurais pu la tirer beaucoup plus bas, mais vous avez plus ou moins capté. Donc ici, si on regarde le gala, on peut peut-être se dire que... alors attends, je vais peut-être juste passer en 15 minutes. Il n'y a peut-être pas assez de matière encore, mais voilà, pourquoi pas chasser ça, nous faire une inversion structure et ensuite vouloir repartir vers le haut. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'une fois qu'on a une grosse mèche de liquidation, donc vraiment une énorme mèche comme ça, après on redescend comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce plus bas là, c'est pas le vrai plus bas. Le plus bas qu'on veut, c'est celui-là. C'est celui qui est juste après. Et du coup, on veut swept celui-là pour nous dire, ok, hop, on redescend. Là, on swept ça. Donc là, finalement, on crée un cos si celui-là ne tient pas. Et du coup, ce qu'on va attendre, c'est qu'on fasse un boss. Et ensuite, on va simplement long ce plus bas-là. Donc ça, c'est l'objectif. Ça, c'est les deux bottoms que je cherche à avoir sur, du coup, les cryptos pour potentiellement prendre une position. On verra un petit peu ce que ça donne. Ça risque d'être assez intéressant avec le Bitcoin qui continue à chuter ici vers le bas. Rien de bien déconnant, vraiment on l'avait dit, hein, vraiment cette prise de liquidité ici. Pour moi, c'était clair et net. Donc l'objectif ici, ça va être de trouver un long vers la zone OTE si, encore une fois, on a une inversion de structure. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent fin de journée. Faites attention à l'ETF, ça risque de bien bouger, on le voit encore maintenant, là, c'est vraiment, ça bouge dans tous les sens. Et bonne soirée, ciao.